Les amis, s'il vous plaît, faites attention à votre sécurité. On le rappelle jamais assez, mais tout ce qu'on fait sur la DeFi, notamment en farming d'airdrop, c'est super risqué parce qu'on interagit avec des protocoles avec des fois pas de sécurité, pas d'audit de sécurité ou avec des audits de sécurité dans un secteur qui est très 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 jeune. Déjà, on va commencer par un exemple. Lighter, je suis assez bullish, j'ai envie de faire plus de points sur Lighter. Mais direct, je vais sur la documentation et je regarde, il n'y a pas de security audit. Je ne vois pas le PDF ou le lien qui confirme qu'ils ont été audités, quelles failles ils ont trouvées et quelles failles ils ont rectifiées, comme sur beaucoup de projets DeFi plus ou moins, on va dire, pro, mettent en place pour inciter les gens avec des gros fonds, si vous voulez, à se déployer. Donc, on n'a pas ce genre de choses. On n'a pas eu des tests. euh, je pense qu'il y a eu des tests avant de sortir le truc, mais en tout cas, j'ai pas les preuves, donc je ne suis pas sûr. Et ça, c'est le premier truc. Donc, comment je me suis rendu compte? Je suis allé sur Lighter, hop, tu vas sur More, tu vas sur Documentation. Et en fait, quand tu regardes la documentation, il va te raconter plein de trucs. Et ensuite, tu as le truc audit. Et là, ils te disent, bah, coming soon. Donc, tu sais pas qui les a audités, parce que c'est important aussi de savoir quelle firme de cybersécurité les a audités. Il y en a qui sont réputés pour toujours laisser des failles et se faire hacker. Je sais que c'était je crois lors du dernier DeFi Summer, c'était une rumeur qui tournait comme quoi dès que si c'était eux qui t'avaient audité, eh ben il y avait de fortes chances que tu allais être visé parce que ils savaient que cette entreprise de cybersécurité était pas voilà, ils n'étaient pas foufous, ok? Donc ça c'est un premier truc. Le plus important c'est la gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. En gros, c'est pas tu mets tout sur une plateforme et en un hack, hop, t'es sorti, t'es knock-out du marathon de farming d'airdrop. Ça, c'était le cas Lighter. Maintenant, on va prendre le cas de Vest. Ok, Vest, on va cliquer sur documentation. On va regarder la documentation. Là, vous avez vu, déjà, il te cite les risques. Donc, tous les risques qui peuvent te toucher. Donc, les risques du smart contract, les risques de la layer 1 ou de la layer 2 sur lesquels ils sont déployés. Euh, la liquidité, les manipulations. Euh, voilà. Le plus important, donc il n'y en a pas énormément en fait. Grosso modo, les plus importants, c'est si jamais Base se fait hack, ce qui a peu de chances d'arriver, mais qui peut arriver, et le smart contract qu'ils ont mis en place pour établir quand tu déposes des fonds, pour que tel fonds soit attribué à tel compte. S'il commence à avoir des hacks sur le smart contract qui garde les fonds, ça va mal se passer. Et là, hop, tu peux regarder les audits. Ils ont été audités par Otersec et tu as le lien vers l'audit. Et là, tu vois, c'est un Notion complet. Et en fait, tu vas cliquer sur le Notion, bah, tu vois. Par exemple, là, je pense, normalement, il marche. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon PC ou c'est un mauvais lien. Normalement, c'est censé marcher. Et je l'avais déjà vu. Et même sur OSEC, si on va sur leur site, je crois qu'on peut voir avec qui ils ont collaboré, tu vois. C'est ce genre de mecs, eux, ils sont assez connus parce qu'ils ont fait des audits, vous avez vu, de très très grosses boîtes, ok? Donc voilà. Donc pour Vest, c'est ok. On va regarder Extended. On va pareil aller sur documentation. Hop, documentation. On va descendre tout en bas. Et là, vous allez. Voilà, il parle de la migration légale. Là, il y a mort, testnet, smart contract audit. Voilà. De Extended infrastructure. Et hop, ça a été audité. Et là, il te donne les audits. Mais bon, et là, tu vois qu'ils utilisent une technologie, celle de Starkware, StarkX, et ils vont migrer vers Starknet. Et c'est là où ça change. Parce qu'en fait, maintenant, même s'ils ont fait des audits, on est sur des audits avec des technologies qui ont moins de 3 ans dans les pattes. Starknet, c'est le mainnet qui est sorti quand? Enfin, le token est sorti en 2023. Enfin, non, 2024, pardon. En 2024, bon, leur langage, je crois, il date de 2020. Si je regarde, je crois que c'est là. Ouais, voilà, vous avez vu 2020. Bon, on va dire grosso modo, ils ont commencé à développer des vrais trucs, allez, 2022-2023. On va leur dire 2023, ils ont commencé à développer des applications par-dessus le Cairo avec leur techno. Bref, 2023, 2024, 2025, ça fait 3 ans dans les pattes, grosso modo. 3 ans, on n'a pas eu le temps de découvrir toutes les failles du langage, toutes les failles qu'il peut avoir. Ok. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Il y a des protocoles sur SUI qui ont, malgré des audits, se sont fait hack parce que le move Aptos est sorti en 2022, donc ça fait 3 ans. Pareil, ça fait 3 ans, de 2022 à 2025, ça fait que 3 ans que ces technologies-là existent et qu'on fait des audits. Et j'en ai fait une vidéo de pourquoi j'ai peur de SUI et que j'ai du mal à engager beaucoup de fonds sur ce genre de blockchain, parce que c'est des jeunes projets. Et je trouve qu'on ne le répète pas assez. Pour moi, c'est commun. À chaque fois, je dis attention, risque de hack, risque de hack, risque de smart contract. Tu vois, j'ai l'habitude. Mais il y en a qui mettent tous leurs œufs dans le même panier.
et ils se font rect. Et donc, il y a qui d'autre qui utilise ça? On peut regarder. Je crois que c'est, voilà. Si je vais sur le site de Paradex, Paradex, ils utilisent la techno de Starknet. Hop, je vais dans More, non, Company, on va aller dans Doc. Ok, donc si je vais sur la documentation, eux, ils utilisent clairement la truc de Starknet. Ok, tu peux descendre. Security and Trust. Donc là, il te parle de qui ont les clés. Donc les clés, si vous voulez, en fait, les administrateurs de la blockchain, j'ai envie de dire. C'est un peu fou dit comme ça, mais à l'heure actuelle, c'est un peu centralisé. Genre, c'est plus Starknet si c'est 4 ou 5. Bref, c'est 5 personnes. Il faut que genre 3 sur 5 soient d'accord pour apporter des changements. Et du coup, chacun a une clé, un peu comme les pierres d'infinité de Thanos. Chacun a un petit pouvoir et voilà. Donc chacun peut apporter sa réponse oui, non, pour permettre de faire des changements. Et là, il parle de tous les pentests, les audits. Donc il y en a qui datent de 2025, donc c'est cool. Mais c'est des audits que vous voyez en Cairo. Donc voilà, il y avait Zcalend, qui est un protocole sur Starknet. Il me semble qu'ils étaient audités eux. Je suis pas sûr, mais il me semble. Malgré cela, ils se sont fait hacker. Il me semble, j'ai pas vérifié, j'ai la flemme de vérifier. Vous pouvez aller voir. Mais il me semble qu'ils étaient audités, ils ont quand même réussi à se faire hacker parce qu'il y a des failles qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc, mais voilà, c'est toujours cool de voir qu'ils sont audités parce que Lighter, c'était pas le cas. Mais attention, si c'est audité sur des jeunes technologies et pas sur du Solidity, et ça fait genre 10 ans qu'on est entre guillemets en train de backtester le truc, c'est un peu plus entre guillemets safe. Et après, si c'est des nouveaux mécanismes qu'ils utilisent en Solidity, qui ont été peu adoptés, ça peut ouvrir à d'autres vecteurs d'attaque. Bon, moi je m'en fais pas trop, mais je préfère vous le rappeler, il n'y a pas d'audit sur Lighter, je suis bullish dessus, je vais mettre un peu de fond, mais je fais attention, ça peut tourner au vinaigre très très vite. On le rappelle jamais assez, ces jeunes protocoles DeFi comportent du coup des gros risques. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sans filtre, et voilà, à très très vite, ciao ciao.